Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette première édition de Commandeur en papier. Mais qu'est-ce donc de quoi que c'est? Mais je vais te le dire Kevin, je vais te le dire évidemment. Ce sera une partie Commandeur commentée avec un thème / une restriction, beaucoup de fun, beaucoup de cheveux et de poils, comme vous allez le constater un peu plus tard, et surtout un thème ou une restriction en fonction des vidéos. Ici nous avons choisi d'aborder le thème Le choc des générations. En effet, les 4 commandants qui ont été choisis pour cette vidéo font partie de générations très différentes et sont sortis à des moments assez éloignés les uns des autres par rapport à la temporalité de sortie des préco-commandeurs de Magic et aussi des extensions classiques. Et sans plus tarder, voici les 4 commandants qui ont été choisis ainsi que les 4 joueurs que vous allez retrouver ainsi que leurs mains respectives au début de la partie. Nous avons dans un premier temps, Nolt, il va jouer Morse, Palladia, Morse. Moi, je mets du bleu dans mes histoires, mais aujourd'hui, je joue pas bleu. Puis nous avons, Patex, il jouera... Estride, la femme au masque. Alors lui c'est un peu spécial parce qu'il a un côté un petit peu... Hop. Je suis pas mauvais perdant. Je veux juste gagner tout le temps. Parce que sinon, là, si on va avec des trucs comme ça, c'est pas où on va, parce que les gens ils disent des trucs, et puis toi derrière, t'es là, tu peux regarder en face, et puis machin, et puis c'est toujours pareil de toute façon, etc. Adrien, Et qui va jouer... Meren du clan Neltos. Et enfin, il est en train actuellement de vous parler, mais qui suis-je donc-t-il? Gigou. Et non pas Gigou. Nya. Netroy, Zénith de la mort. Alors, vous ne m'en voudrez pas, je me situe en bas à droite. Je vais donc dire jeu au lieu de dire Guigou fait quelque chose. Ce sera plus pratique, voilà. Début de partie, on pose tous un petit land, ou un petit faux biland, vous les appelez comme vous voulez, puisqu'il faut bien poser des terrains. Moi, je vais poser un petit château blanc qui me permettra plus tard potentiellement de faire un 1-1 pour 4 en l'engageant. J'aime beaucoup ces petits châteaux là qui nous ont sortis sur cette extension, c'est vraiment pas mal. Patex va pour 2 poser un petit héros du Panthéon de manière à toujours plus synergiser avec les enchants. Ces enchants trouveront un de moins à lancer et gagnera un point de vie à chaque fois qu'il lancera un sort d'enchantement. Il passe son tour à Adrien qui va juste poser une petite forêt et terminer son tour ici. Il n'y a pas de mal juste à poser un land, voilà. Nolt qui pour 2 va poser des petites bottes de pied d'agile qui permettent de potentiellement protéger votre commandant s'il ne se protège pas complètement tout seul, c'est pas une mauvaise carte. Je vais en début de mon tour sur ma première phase principale poser une grève inondée, donc fetch, perd un point de vie et aller directement chercher un très très gros bilan de manière à pouvoir stabiliser ma base de mana. L'avantage c'est que j'avais une main qui était vraiment pas dégueu, donc pour 2 je peux poser un petit cachet qui va me permettre de faire un mana de l'identité de la couleur de mon commandant, et pour 1, avec du coup le mana du cachet, poser un petit pince-crâne des familles qui va bien. Je passe donc mon tour. Patex va juste pour 2 jouer une petite luxuriance qui va lui faire gagner un point de vie puisque ça va trigger sur son héros du Panthéon et ça va lui permettre de ramper un peu plus tard. Il passe donc son tour à Adrien qui pour son tour 3 va juste poser un land, jouer Visionnaire de Llanowar pour piocher une carte et faire du mana. Le ramp c'est la vie et c'est ça qui est bon, c'est ce qu'on aime. Nolt sur son tour 3 lui va poser une petite forêt pour pouvoir ensuite pour 3 jouer l'acolyte de Rosépine qui pareil va pouvoir lui permettre de ramper et faire du mana. Au début de mon tour, je détape, je pioche, je pose un Fable Passage, ou passage merveilleux en français, et je passe mon tour, je ne fais que ça pour le moment. Patex va payer 2, sacrifier son orée pour aller chercher une carte de plaine et une carte de forêt et les mettre directement en jeu sous son contrôle engagé. Il passe ensuite son tour à Adrien qui va poser une tour du commandement et pour 4 jouer son commandeur, la meilleure Meren. Il passe ensuite son tour à Nolt qui va dégager ses terrains, piocher sa petite carte de début de tour parce qu'il a le droit. Et pour 1, équiper les bottes directement sur l'acolyte. Il va ensuite poser une garnison de Boros en renvoyant dans sa main la plaine qu'il avait sur le champ de bataille. Et pour 2, jouer une triomphe de Nissa pour aller ramper et chercher des terrains de base. À la fin de son tour, je choisis de casser le Fable Passage pour aller chercher un terrain de base et le mettre directement en jeu engagé. Comme j'ai pas 4 terrains, il arrive engagé, mais je l'ai fait fin de tour, donc je le dégage au début de mon tour. Première phase principale, je vais poser une forêt, et pour 4, jouer un Chupacabra. Mais qu'est-ce donc de quoi que c'est que Chupacabra vorace? Il arrive, il va détruire Meren, parce que Meren, faut pas la laisser trop longtemps sur le terrain. Et là on voit la bonne grosse tête de Nolt, le poil est présent, évidemment. Pour 1, je vais équiper Pince-Crâne sur Chupacabra en me disant comme ça, s'il meurt, je pioche 2 cartes et ça paraît pas dégueu.
Début du tour de Patex, il pose une île, joue Gnarlid Dora. Ah, j'ai eu du mal à la prononcer celle-ci, hein, c'était un peu compliqué. Et en parlant d'Aura, il va jouer ensuite Ombre de Serpent, qui est un très bon enchant, qui va bien synergiser et passer la Gnarlid 5-5. Voilà, début du tour d'Adrien, il pose un terrain et pour 6 va rejouer Meren. Il veut que sa Meren soit au champ de bataille, il a bien raison. Il passe son tour. Phase de dégagement de notre ami Nolt qui pose une plaine. Pour 3, il va jouer Arline et choisir de faire son effet à 0 qui va lui permettre de créer un jeton de créature de loup. Début de mon tour. Jeu d'étape. Je pioche une carte évidemment parce que j'ai le droit de le faire à ce qui paraît. Je vais jouer une petite catacombe verdoyante. Je choisis pour 4 de moi aussi jouer Meren. Parce que ça rentre dans mon pack et que Meren il paraît que c'est fort. Du coup go Meren. C'est très drôle. Je vais déclarer une phase d'attaque sur Arline avec mon Chupacabra qui est boosté. Arline va mourir, et ensuite sur ma deuxième phase principale, je vais jouer ma récolte en sacrifiant mon Chupacabra, de manière à pouvoir piocher 2 cartes, sachant qu'il est mort et qu'il avait l'équipement, et de tuer sa grosse bébête à Patex qui avait un gros enchant, mais du coup il y avait l'armure, ce qui fait que la créature ne meurt pas. Par contre, je gagne un marqueur expérience grâce à Chupacabra qui est mort, et je vais renvoyer Chupacabra à la fin de mon tour, directement dans ma main. Début du tour de Patex. Il joue vœu de vol en ciblant Meren qui du coup gagne +2/+2 et le vol, mais ne peut pas attaquer ni les Planeswalkers que contrôle Patex, ni Patex lui-même, et il gagne son petit point de vie, parce qu'il a joué un enchant. Il passe donc son tour à Adrien, qui va poser un marais. Il joue Phyrexian Ranger, perd 1 point de vie et lui permet de piocher une carte. Pour ensuite, toujours sur sa première phase principale, jouer Fast Honneur de Peste, on va tous sacrifier une créature. Il gagne son marqueur expérience grâce à Meren, et moi aussi d'ailleurs, hein, j'ai sacrifié Meren, vous aurez remarqué. Et il m'attaque avec Meren directement dans ma bouche, je choisis de prendre 5. J'ai pas trop le choix de toute façon. Fin de son tour, il ramène Phyrexian Ranger dans sa main. Oui, Phyrexian Ranger, oui. Je mets l'accent que j'ai envie. Hein. Principal de Nolt, il pose une forêt, lance sa mute fracasseuse de tyran, et va faire son -1 de manière à faire +2/+1 à une créature qui va acquérir la célérité et faire un regard 1. Il décide sur son regard de mettre la carte en dessous de sa bibliothèque. Et attaquer Patex qui va choisir de prendre 4 points de vie. En même temps, il avait déjà gagné pas mal de PV donc il peut se le permettre. Fin de son tour, je fetch en perdant 1 point de vie et en allant chercher un tombeau luxuriant, histoire de fixer encore plus la base de mana, c'est ça qui est bon. Début de mon tour, je pioche, d'étape. Je vais jouer un bassin réfléchissant. Et pour 3, mettre un enjambeur du malheur qui va créer une petite chèvre. Pour 4, je repose Chupacabra, qui va défoncer Meren une fois de plus. Parce que Meren, moins elle est là, mieux on se porte. Et je décide de passer mon tour à Patex, qui sur sa première phase principale va jouer Serment du bois ancestral, qui synergise encore plus avec ses enchantes et qui va pouvoir mettre des marqueurs +1/+1 sur ses créatures. Il choisit ensuite de jouer Estride, la femme au masque, et de faire son +2. Qui va tout simplement lui permettre de dégager chaque permanent enchanté qu'il contrôle. Bon là en l'occurrence il n'y a qu'une forêt qui est enchantée, mais bon c'est toujours ça de gagner. Début du tour d'Adrien pour ma phase principale, il pose un marais, et pour 3 décide de rejouer Phyrexian Ranger pour reperdre 1 point de vie et piocher une carte. Il joue ensuite Sage du reboisement, qui va détruire mon pince-crâne. Dommage, la value était présente. Première phase principale de Nolt, il joue Horn of Grid, qui va nous faire piocher des cartes à chacun d'entre nous à chaque fois qu'on va poser un terrain. Il pose donc sa forêt pour piocher une carte et refait le -1 de sa mute. Il joue ensuite Vivienne, championne des terres sauvages, et décide de faire son -2 pour regarder les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque, en exiler une et pouvoir la jouer en payant son coût converti de mana si c'est une carte de créature. C'est ça qui est bon. Il passe ensuite son tour, donc je commence en dégageant, en piochant ma carte, et en sacrifiant Chupacabra sur l'enjambeur de malheur pour pouvoir faire un scry des familles, et je décide de mettre ma carte en dessous sur mon regard, suite à quoi je vais jouer Netroy, mon commandant, en le mutant sur l'enjambeur. Du coup, je vais pouvoir ramener plusieurs créatures de mon cimetière. Attention, quelle surprise, Chupacabra va revenir en force, ainsi que Meren. Ah,
Meren. Chupacabra qui va détruire la créature qui permettait de faire de la value, à savoir le héros de Patex. Puis après, je vais déclarer une phase d'attaque avec mon commandant directement sur le commandant de Patex, sur Estrid, pour défoncer Estrid. 5 points de vie, puisqu'il y a marqué lien de vie sur ma créature. Et sur ma deuxième phase principale, je vais sacrifier ma chèvre sur l'enjambeur pour refaire un regard 1. Et gagner du coup mon marqueur expérience puisque j'ai une créature qui est morte. Même si sur mon regard, je laisse ma carte au-dessus de la bibliothèque, je choisis quand même de sacrifier le Chupacabra sur l'enjambeur pour pouvoir le ramener à la fin de mon tour dans ma main et continuer à augmenter le nombre de marqueurs expérience grâce à mes reines, pour plus tard pouvoir ramener des créatures directement de mon cimetière sur le champ de bataille sans avoir à repayer le coup. À la fin de ça, je passe donc mon tour à Patex, qui va pour 6 rejouer son commandant, parce que Estrid, la femme au masque, ça fait plaisir quand elle est là. Donc choisir de faire son +2 pour dégager tous les permanents enchantés qu'il contrôle, à savoir toujours la forêt. Et grâce au mana de la forêt enchantée, il va pouvoir jouer Enchantress de la Yaviyama, qui va se booster en fonction du nombre d'enchantements qu'il va contrôler. Début du tour d'Adrien. En guise du terrain, sur ce tour-ci, il va poser un terrain très intéressant au marché qui lui permet de sacrifier une créature pour gagner 1 point de vie. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est le fait que ce soit un terrain qui permette de sacrifier quasiment gratuitement une créature pour pouvoir synergiser avec ma reine par exemple. Il va ramper avec une croissance luxuriante, déclarer une phase d'attaque sur Vivienne. Vivienne va décéder de ses douleurs, évidemment. Sur sa deuxième phase principale, il choisit de jouer Tracorn pour pouvoir gagner 5 points de vie. Et quand Tracorn va mourir, il va pouvoir faire un 3-3 bête. Mais dis donc, quelle synergie! Untap de Nold. Phase de pioche. Première phase principale, il va poser Havre du Dragon Esprit, le terrain qui synergise avec les dragons, évidemment. Puis il va jouer la carte qui a été précédemment exilée par Vivienne, à savoir un autre Planeswalker, que l'on connaît bien, Frialise. Il va ensuite décider de vouloir transformer ma Meren en un terrain qui ne sert à rien. Du coup, en réponse, je vais sacrifier Meren sur l'enjambeur pour pouvoir refaire un Scry 1. Et je décide de laisser la carte au-dessus de la bibliothèque. Et son enchantement part au cimetière. Nolt fait ensuite le +2 de sa Frialise pour pouvoir créer un jeton qui est ni plus ni moins que l'équivalent d'un elfe de la noire. Début de mon tour, je détape, je pioche. Pour 5, je choisis de faire un sacre de déterrement qui va ramener mes reines sur le champ de bataille. Puis pour 2, je vais jouer Hurle-Gueule en évocation, que je vais donc sacrifier directement quand il va arriver sur le champ de bataille, mais quand il arrive sur le champ de bataille, je vais pouvoir détruire une créature. Je choisis de détruire la créature qui synergise un petit peu trop avec les enchantements de Patex. Du coup, je vais gagner un marqueur expérience en plus sur mes reines, c'est ça qui est bon, c'est ce qu'on aime. Je vais déclarer une phase d'attaque avec Metroid sur Frialine. Nolt va décider de bloquer avec son jeton précédemment créé et je vais gagner mes PV parce qu'il y a toujours marqué lien de vie sur mon commandant, évidemment. Je suis sur ma deuxième phase principale, je vais sacrifier ma créature mutée, grâce à l'effet de l'enjambeur du malheur, qui est toujours muté, et je gagne un marqueur expérience. Et je ramène Netroy sur le champ de bataille à la fin de mon tour. Début du tour de Patex, il va jouer une grosse hydre, enchanter la grosse hydre avec le masque grâce à l'effet d'Astrid, et passer son tour. Adrien va poser un marais. Il compte ses manas sur une phase de réflexion absolument intense. Et pour beaucoup, va rejouer Meren. Parce que toute la synergie de son pack tourne autour, évidemment, bien sûr. Il va déclarer une phase d'attaque sur moi. Et je vais perdre un bon 12. Oui, je suis un peu target, légèrement par Adrien. Grâce à son terrain, il va sacrifier une créature pour gagner un point de vie, gagner enfin un marqueur expérience grâce à mes reines, créer un jeton 3-3 bête puisque le Tracorn est mort. Il déclare ensuite sa fin de tour. Début du tour de Nolt qui va poser un panorama de Naya. Faire le +2 de Frialine pour remettre un elfe de la noire. Faire le -1 de sa mute pour pouvoir faire son regard 1. +2/+1 et célérité à une créature aussi, évidemment. Pour 3 verts, jouer Influence d'Ayula, se défausser d'une carte et créer un 2/2 vert ours. Et sortir un Planeswalker qu'on aime bien, que personnellement j'ai dans mon cœur, à savoir le Planeswalker des dragons, le bon Sarkhan l'insoumis, au -3 pour pouvoir créer un 4/4 dragon vol avant de terminer son tour. Début de mon tour, je détape, je pioche. Je déclare une phase d'attaque avec mon commandant sur Adrien, parce que ça va bien 5 minutes. Prends 5, je gagne mes 5 points de vie puisque j'ai toujours le lien de vie.
Je vais jouer une grosse carcasse. Très très bonne carte en termes de synergie dans ce pack. Puis grâce à mes reines, je vais pouvoir ramener à la fin de mon tour mon enjambeur du malheur directement sur le champ de bataille. Patex va directement déclarer une phase d'attaque avec sa grosse hydre sur Nolt. Nolt va choisir de bloquer avant les dégâts. Il va mettre +5/+5 et piétinement à son hydre. Et on va tous prendre à peu près 1 million. 14 points de vie chacun, grâce à l'effet de l'hydre qui dit que quand elle blesse un joueur, tous les autres joueurs prennent autant de blessures. Et va ensuite faire le +2 de son commandant pour pouvoir détaper sa grosse hydre. Au début du tour d'Adrien, il détape, il pioche. Il va choisir de déclarer une phase d'attaque assez conséquente sur le Sarkhan de Nolt. Il va ensuite jouer une carcasse délétère qui va pouvoir détruire une créature sur le champ de bataille, à savoir il cible ici mon enjambeur. En réponse, je choisis de sacrifier ma carcasse sur l'enjambeur pour faire un regard 1, certes, pour aussi gagner un marqueur expérience grâce à mes reines. Je suis donc à 6 marqueurs expérience, je fais mon regard et je vais pouvoir trigger l'effet de la carcasse et je vais aller chercher 2 créatures, Yogg-Bull et l'officiante cruelle que je vais mettre directement sur le champ de bataille. Nous sommes toujours sur la phase où Adrien a ciblé mon enjambeur du malheur avec sa carcasse mécanique. Je choisis de sacrifier grâce à Yogg-Bull la chèvre qui a été créée par l'enjambeur. Du coup avec l'officiante tout le monde va prendre 1 et je gagne 1 point de vie. Je vais mettre un marqueur -1/-1 sur le dragon de Nolt et piocher une carte. Je vais ensuite répéter l'opération avec l'enjambeur du malheur, je regagne un point de vie, tout le monde perd 1, je remets un marqueur -1/-1 sur le dragon et je repioche une carte. C'est l'effet de Yogg-Bull, je vous le rappelle, je regagne du coup des marqueurs à expérience à chaque fois qu'une créature meurt, mais quelle synergie les petits amis. Du coup, il n'y a plus de cible. Adrien, pas content, choisit de jouer bouffeur de charogne. Pour pouvoir le sacrifier et mettre un marqueur +1/+1 dessus, et gagner encore un marqueur expérience grâce à mes reines. C'est un peu une bataille de marqueurs expérience ce tour, c'est rigolo. Il sacrifie donc quasiment la totalité des créatures qu'il contrôle, sauf l'elfe, pour mettre un maximum de marqueurs +1/+1 sur le bouffeur de charogne, certes, mais surtout pour mettre beaucoup de créatures dans son cimetière et gagner pas mal de marqueurs expérience comme précédemment dit. Il finit donc avec un total de 7 marqueurs expérience. Il va ensuite jouer une grosse carte, évidemment c'était pas sans but à la fin, à Living Death. En gros, tous les joueurs vont inverser les créatures qu'il y a sur le champ de bataille avec les créatures qu'il y a dans le cimetière. Donc évidemment, Adrien va ramener un maximum de bêtes. Je vais choisir en réponse de perdre 3 points de vie pour faire 3 fois l'effet du Yogg-Bull, pour faire toujours plus de value, et gagner plein de marqueurs expérience. J'utilise donc à 11 marqueurs expérience, ce qui est loin d'être dégueu. Et on va tous ramener nos créatures qui étaient exilées du cimetière en fait avec le texte de Living Death directement sur le champ de bataille. C'est un peu une remise à zéro qui me profite un peu plus à moi et à Adrien qu'aux autres personnes. Un maximum de triggers, évidemment. Le Hurle-Gueule qui va recasser une créature qui synergisera avec les enchantements. Mon cachet qui va être recassé aussi. La carcasse qui va redétruire Netroy. En réponse, je vais le sacrifier sur l'enjambeur. Officiant cruelle va trigger. Je vais faire mon scry. Je vais gagner un 12e marqueur expérience grâce à mes reines. Phyrexian Ranger qui va refaire piocher Adrien. Façonneur de peste qui va faire sacrifier une créature à chacun des joueurs, à condition d'avoir des créatures sur le champ de bataille, ce qui n'est pas le cas de Nolt. Je sacrifie ma chèvre, et du coup, Officiant cruelle qui va retrigger. À la fin de son tour, Adrien a suffisamment de marqueurs expérience pour ramener sa carcasse, qui va cibler l'enjambeur de malheur. En réponse, je vais sacrifier ma propre carcasse à moi. Bon, entre-temps, il y a un monsieur qui recycle. Mais la carcasse sacrifiée qui va me permettre de rescry 1, de retrigger officiante, d'aller chercher 2 créatures, à savoir un bouffeur de charogne et une Sir-Lydian, que je mets sur le champ de bataille directement. Début du tour de Nolt. Il va poser une montagne, qui va le faire piocher grâce à son Arthos, et il va pas faire grand chose d'autre de la partie. Début de mon tour, je pioche ma carte, je détape mes landes évidemment, je pose une chapelle isolée, et pour 5, je pose Guide Karmique. Explication sur cette fin de partie, parce que je gagne cette partie grâce à ce combo. Je sacrifie Guide Karmique sur Bouffeur de Charogne, je sacrifie Sir-Lydian sur Bouffeur de Charogne, qui va ramener Guide Karmique, qui lui-même va ramener Sir-Lydian, je sacrifie à l'infini, et Officiante cruelle va trigger à l'infini. Mettre un maximum de dégâts, faire perdre mes adversaires, et je gagne cette partie, cette première partie de Commandeur en papier. C'était la toute première vidéo de Commandeur en papier, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux la partager un maximum partout où tu peux, et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie, un maximum de love.